Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la une de ce vendredi, clap de fin à Libreville. Les sommets One Forest Summit s'est achevé hier au Gabon. Ces sommets consacrés à la protection des forêts tropicales et marqués par l'annonce de la création d'un fonds d'une valeur de 100 millions d'euros pour préserver ces forêts. Le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde, présent à ces travaux, a plaidé pour la sécurité afin de préserver les espèces protégées. On en revient dans un instant. Également, au sommaire de votre 13 rouler sur la route de Kinshasa, plus précisément sur l'avenue Tourisme, un véritable calvaire pour les usagers de la route. Les habitants obligés de quitter la maison vers 5h ou 4h pour échapper aux embouteillages monstres. À cela s'ajoute l'état de la route est totalement délabré. Face à ces chemins de la croix, la population lance un cri d'alarme aux autorités. Vous les entendrez dans ce journal. Et enfin, la France aurait-elle tourné les doigts à la RDC? Pourquoi elle ne veut plus regarder ce qui touche aux droits humains en RDC? Nous allons recevoir sur ces plateaux notre confrère Médard Mbouyal Mangal qui va nous parler de la parenthèse de la diplomatie française en Afrique centrale. Bonjour Médard. Bonjour Eric. Je vous reviens dans moins de 10 minutes. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez la radio-télévision nationale congolaise. Le président de l'Assemblée nationale déplore le silence complice de la communauté internationale face à l'agression rwandaise en RDC. Christophe Mbosso l'a dit à l'ambassadrice des États-Unis à Crédit en RDC. Cet émissaire américain a aussi promis le soutien de son pays pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. C'est un reportage de Sylvie Mouembo, Bernard Bodo et Guy Kitoko. La diplomatie de choc amorcée depuis son accession à la magistrature porte ses fruits et les États-Unis d'Amérique s'engagent dans le cadre de la coopération bilatérale à accompagner la République démocratique du Congo pour que définitivement la paix revienne à l'Est. C'est l'ambassadrice des États-Unis en poste à Kinshasa qui l'a dit au speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapwanga. Lucie Tamlin a insisté sur le caractère inclusif de l'intégrité territoriale de la RDC. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale de déplorer les silences coupables de la communauté internationale face à la guerre injuste imposée par le Rwanda à la République démocratique du Congo. Je lui ai rassuré que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable et unifiée et qu'on ne peut pas réussir la paix si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. On a parlé de comment renforcer la coopération américaine dans tous les domaines et je lui ai assuré que moi je suis ici pour renforcer cette coopération davantage. Vous savez que les États-Unis sont le premier pays pour dénoncer l'agression. On va continuer d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'importance de respecter l'intégrité territoriale de ce pays. Les États-Unis d'Amérique, qui est un allié historique de la République démocratique du Congo, peut peser de tout son poids pour mettre fin à l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Je le dis au sommaire, clap de fin à Libreville. Les sommets One Forest Summit s'est achevé hier au Gabon. Ces sommets, consacrés à la protection des forêts tropicales, est marqué par l'annonce de la création d'un fonds d'une valeur de 100 millions d'euros pour préserver ces forêts. Le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde, présent à ces travaux, a plaidé pour la sécurité afin de préserver les espaces protégés. C'est un reportage de Bienvenue Loussala, Pati Tondouango et Julien Piana. Comment protéger les forêts tropicales, poumons indispensables à la planète menacée par les changements climatiques? One Forest Summit, qui a ouvert ses portes ce jeudi 2 mars 2023 à Libreville, compte trouver des solutions concrètes pour conjuguer une gestion durable des forêts tropicales et développer l'économie des pays forestiers. Ces sommets de 2 jours, organisés à l'initiative du Gabon et de la France, compte promouvoir la coopération scientifique entre les 3 grands bassins forestiers du monde, à savoir l'Amazonie, les forêts tropicales d'Asie du Sud et les bassins du Congo. La République démocratique du Congo, qui occupe une place importante pour sa contribution à l'équilibre climatique mondial de par son écosystème, est représentée à ses assises par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État. C'est le message qui m'a été donné par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de dire qu'il faut, sur ces questions, de l'humilité et de la solidarité.
l'humilité de voir ce qui est fait ailleurs, mieux que chez soi, pour voir comment l'appliquer, et la solidarité, parce que ce sont des questions qui nous concernent tous, et ça demande qu'on se mette ensemble pour y répondre, et donc il faut qu'on parle d'une seule voix. Je veux aussi insister sur le fait que dans le cas de la biodiversité, nous avons, de la même manière que ça a été imagé ici, ces bonobos qui avaient fui pour leurs dettes, mais en réalité, ces espèces protégées fuient l'insécurité. La sécurité reste un facteur important dans la protection de notre biodiversité. Nous, en République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne les parcs de Virunga, et ici, moi, je vais encourager tous les efforts qui sont mis dans les processus dans lesquels nous sommes engagés par rapport à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, dans ce problème que nous avons avec le Rwanda. Mais dans tous les cas, ces efforts qui doivent être mis pour qu'il y ait de la paix dans tous les espaces. Parce que ces espaces protégés, dès qu'il y a de l'insécurité, il y a du braconnage et il y a de la perte. À son arrivée à Libreville, l'émissaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par son homologue gabonais Alain-Claude Billy Bainze. Après un entretien de bienvenue au salon d'honneur de l'aéroport Léomba, le chef du gouvernement qui quittait l'aéroport pour prendre part au sommet s'est vu dans l'obligation de s'arrêter pour saluer la grande communauté congolaise du Gabon mobilisée pour l'accueillir. Le Premier ministre a déjà regagné Kinshasa. Bien avant de quitter Libreville, Jean-Michel Samalou Koundé a accordé une interview dans laquelle il a résumé tous les contours et enjeux de la participation à ces sommets. On l'écoute. Présentation de son Excellence Monsieur le Président de la République ici au Gabon pour ce One Forest Summit où à l'initiative de la France et du Gabon, il était question d'avoir des échanges sur les questions environnementales, notamment la question des protections des forêts, la biodiversité, mais aussi le développement économique sur base de l'agroforesterie et les financements innovants qui étaient au cœur des questions qui devaient se discuter. Ça s'est fait sous forme de panel où nous devions avoir des échanges avec non seulement les responsables des ONG qui sont en charge de la protection de la biodiversité, mais aussi les privés qui travaillent dans le secteur environnemental et les financiers qui sont aussi supportés pour apporter des solutions à ces questions des populations autochtones qui cherchent des compensations du point de vue de leur implication sur la protection des forêts. Et donc nous sommes venus apporter le message de son Excellence Monsieur le Président de la République qui dit que partout où on parle des questions de l'environnement, la République démocratique du Congo doit être présente parce que pays solution. Nous avons fait entendre notre voix sur les différentes questions et nous estimons qu'il faut beaucoup plus d'interaction entre les scientifiques, les politiques à adapter avec justement les autorités politiques du pays, mais aussi avec les autres acteurs, notamment les ONG et les privés qui œuvrent dans le secteur environnemental. Et donc nous avons rappelé, nous, la feuille de route qui avait été déjà donnée à Yangambi, qui doit être prise en compte dans la suite des discussions qui se font dans le secteur environnemental, étant donné que ça entrait dans le cadre de la pré-COP 27. Nous avons été très heureux d'être aux côtés de tous les responsables, chefs d'État et chefs de gouvernement des pays qui ont avec elles le bassin du Congo. Et nous, comme vous le savez, nous avons 62% de ce bassin et nous devons chaque fois défendre les questions environnementales en ce qui nous concerne en tant que pays solution. La France aurait-elle tourné les dos à la RDC? Pourquoi elle ne veut plus regarder sur ce qui touche aux droits humains? Pour en parler, nous recevons sur ces plateaux notre confrère Médard Mbouyal Mangal. Bonjour Médard. Bonjour Eric. Vous avez réfléchi sur une thématique que vous avez intitulée la parenthèse de la diplomatie française en Afrique centrale. Qu'est-ce que c'est? La parenthèse diplomatique de la France en Afrique centrale ou en Afrique des Grands Lacs, c'est tout simplement un choix, une posture adoptée par le Quai d'Orsay, une posture adoptée par Paris pour fermer les yeux sur les massacres, sur les violations des droits de l'homme, sur les pillages des ressources de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est une stratégie ou une posture de reniement parce qu'en réalité, la France a renié ce qu'elle a de mieux.
les valeurs fondatrices de la France, c'est la solidarité, c'est l'égalité. Et donc, tous ces éléments sont passés au pays, donc sont oubliés, justement parce qu'on est dans une posture de vouloir de changer de face, parce que la France est à la recherche d'un nouveau visage, et ce nouveau visage, il le recherche en contraction avec le Rwanda. Et donc, au nom de ces principes, la France a oublié ses propres valeurs, la France vient de régner ses propres valeurs, et donc, dans les relations avec la République démocratique, la France ignore les massacres, les morts, le sang qui est en train de couler tous les jours, et surtout les pillages des ressources naturelles de la RDC. Et justement, Médard, en quel terme se pose le problème? Le problème se situe déjà, nous sommes dans les années 1994, lorsque un avion Falcon 50, un avion de fabrication française, piloté par des Français, et l'avion qui transportait à bord le président rwandais Habyarimana et son collègue burundais, avec eux deux chefs d'état-major des deux armées, du Burundi et du Rwanda, qui revenaient d'Arusha. Lorsque l'avion amorce la descente sur l'aéroport de Kigali, un attentat intervient. C'est l'attentat qui est en réalité l'acte qui a propulsé ce qu'on appelait le génocide. Donc le génocide a pris de la forme ou a pris de l'ampleur avec l'attentat dans lequel ont péri le président burundais, le président rwandais, le chef d'état-major général de l'armée rwandaise et de l'armée burundaise. Donc ce sont ces éléments qui ont déclenché le génocide. Alors, mais là on a constaté que rapidement, la boîte noire de l'avion a été récupérée quelque part, on n'a jamais dit où exactement elle est, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'a jamais été eu un débat autour de cet attentat, parce que c'est l'attentat qui a provoqué les dérives, qui a créé l'opprobre pour lequel la France est tentée de vouloir se passer la tâche. Et donc le Falcon, dirigé par les Français ne se sont même pas préoccupés des pilotes français qui sont morts dans toute tentative d'organiser un procès en France, ça n'a pas marché. Et donc, si la République démocratique du Congo est en train de souffrir dans son corps et dans son sang, c'est du fait de sa solidarité, mais du fait de cet attentat qui a propulsé le génocide au Rwanda. Et une dernière question avant de vous libérer. Quelles sont les perspectives pour résoudre tous ces problèmes? Les perspectives sur les problèmes, c'est d'abord la capacité de dénoncer les acteurs, dire à haute voix, à une voix audible, intelligible, que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Puisque le Rwanda agresse la République démocratique du Congo, le Rwanda doit payer le prix de toutes les souffrances imposées à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on assiste à des phénomènes justement du genre, on prend le secrétariat général de la francophonie, pieds et mains liés, on jette entre les mains d'un pays anglophone. Or, l'avenir de la francophonie, c'est en République démocratique du Congo, parce que nous sommes face à la loi du plus grand nombre. Donc, la francophonie, c'est ici. Mais bien sûr, avec ces forcings, mais on nous pousse à aller vers le briefing, parce que aujourd'hui, le mot briefing prend de l'ampleur, parce que nous essayons, nous aussi, à nous préparer. Si on n'est pas allé rejoindre les Flamands, bon, on va rejoindre notre espace linguistique en attendant. Mais à la sortie de la prison, Nelson Mandela a déclaré « L'histoire est faite par des masses ». Aujourd'hui, l'histoire immédiate de la République démocratique du Congo est en train d'être faite, est en train d'être portée par des masses congolaises qui sont tentées de dire non à la balkanisation, non à la guerre. Et il va falloir qu'un pays membre du Conseil de sécurité puisse porter la voix de la République démocratique du Congo au plus haut niveau. Merci beaucoup, Médard Mouyal, pour toutes ces précisions. Nous vous retrouvons très prochainement. Merci. Poursuivons ce journal. Rouler sur la route de Kinshasa, plus précisément sur l'avenue Tourisme, un véritable calvaire pour les usagers. Les habitants obligés de quitter la maison vers 5h ou 4h pour échapper aux embouteillages monstres. À cela s'ajoute le tas de la route est totalement délabré. Face à ces chemins de la croix, la population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Séverine Pascal Katanda était descendue sur les lieux pour faire les constats. Suivez. 5 heures juste à Kinshasa, c'est l'heure qu'il faut prendre la route pour ceux qui habitent
le quartier Mboudi, CPA, Kinsuka Pêcheur, Pompage et Mimosa dans la commune d'Ngalema pour emprunter l'avenue du tourisme vers le centre de Kitambo. Ne pas vouloir se plier à cette exigence, c'est accepter de subir le désagrément dû aux immenses embouteillages. Pour une distance de moins de 10 km avec 15 minutes de route, élèves, étudiants, travailleurs et autres usagers y font 2 heures ou plus pour atteindre Kitambo Magasin. Je dois me réveiller à 4 heures du matin pour m'habiller, pas rester dans les embouteillages pendant 3 heures, 2 heures. Traversons un calvaire avec ses enfants. Il y a un trafic intense à ce moment. De Brikine à Magasin, c'est un calvaire. Tellement il y a des nids de poules, nous sortons à 5 heures du matin pour arriver à 8 heures. La cause de cette malheureuse situation est imputée à l'état hautement délabré de l'avenue du tourisme, connue de la population quinoise sous la dénomination de Nzela Yamaï, qui est la principale voie de sortie. Mais depuis qu'on a ces nids de poules dans la voie, on n'arrive plus à s'en sortir. On reconstruit cette route, comme ça, on n'aurait plus d'embouteillage. Là où c'est dégradé, il y a plein de trous sur la route et voilà. Cela fait déjà plus de 8 mois sans la moindre intervention du service spécialisé dans la réhabilitation et l'entretien de la voirie urbaine. Ce cas est d'autant plus déplorable qu'il se signale dans le parage Le Camp Tchachi, une des résidences du président de la République. Comme si cela ne suffisait pas, l'insécurité par vol s'invite à ce rendez-vous. Que la police fasse son travail, sécuriser les citoyens. Il est plus que temps que l'avenue du tourisme soit réhabilitée à cause non seulement de sa fréquentation excessive, mais aussi de sa proximité avec le fleuve Congo et la résidence du chef de l'État. Manque de matériel, de technologies de pointe, lenteur dans la transmission des dossiers administratifs et le manque de formation de remise à niveau des agents et cadres, autant de piles de doléances soumises aux autorités, au comité dirigeant de la radio-télévision nationale congolaise que dirige Sylvie Ilengue, directrice générale, par le directeur Centro. C'était au cours d'un face-à-face entre les deux parties. Et Johnny Dada Chabani pour plus de détails. Décidé à relever les défis de la transformation structurelle de la radio-télévision nationale congolaise avec l'apport des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour mieux accomplir sa mission régalienne, à savoir informer, former et divertir les auditeurs et les téléspectateurs, les comités de gestion de la RTNC piloté par Sylvie Ilengue Nyembo profilent des stratégies pour gagner ses paris. La réunion technique avec 15 directeurs provinciaux s'inscrit dans cette optique. Les directeurs généraux Sylvie Ilengue Nyembo et les directeurs général adjoints José Adolphe Voto ont mis à profit cette séance de travail pour palper les réalités du fonctionnement de toutes les directions provinciales. Une opportunité pour les directeurs provinciaux de présenter l'aide-mémoire adressée à la direction générale de la RTNC qui résume ces défis. Les manques de matériel, des technologies de pointe, la lenteur dans la transmission des dossiers administratifs et les manques de formation des remises à niveau du personnel. Face à ces doléances, Madame le directeur général Sylvie Ilengue Nyembo a rassuré les directeurs provinciaux de maintenir le cap de ces échanges grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle compte incessamment remettre à chaque directeur un lot de matériel, notamment les ordinateurs portables et d'autres consommables informatiques pour renforcer les échanges à distance. Pour sa part, le directeur général adjoint José Adolphe Voto a invité tous les directeurs provinciaux à l'amour du travail, question de satisfaire les auditeurs et les téléspectateurs de la chaîne nationale. À l'issue de la séance de travail, les directeurs se sont dit très satisfaits. Il y a des problèmes de promotion en grade, de la fin des intérims, de l'augmentation des effectifs, de paiement des indemnités. Nous sommes contents à l'issue de cette rencontre de voir la capacité de perception de Madame le DG, son sens d'écoute et surtout sa sensibilité et par rapport à tous les problèmes que nous lui avons soumis. Sincèrement, nous partons de cette réunion très flattés. Retenir d'abord, c'est de remercier Madame le DG qui a daigné vraiment nous réunir pour la toute première fois. Les directeurs provinciaux, même s'ils ne sont pas venus pour toutes les 26 provinces, mais au moins nous sommes arrivés à plus ou moins une quinzaine. C'est déjà vraiment quelque chose de très positif et c'est là, à l'occasion de cette formation sur la collecte de la redevance audiovisuelle, nous avons trouvé l'occasion d'abord de nous connaître physiquement et d'être en face avec le DG et son adjoint. C'est vraiment une bonne occasion
Et cela nous permet au moins d'harmoniser le point de vue pour le bon fonctionnement de ce que nous faisons en province. Les réseaux sociaux, un nouveau tremplin de femmes vers l'entrepreneuriat. Une nouvelle campagne de dissémination digitale vient d'être lancée et ce, en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme, campagne lancée par l'ONU Femmes, comme nous dit Dieudonné Ngumba Junior. Le 8 mars, Journée internationale de la femme se pointe à l'horizon. L'ONU Femmes, en partenariat avec l'unité de coordination du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, ont procédé au lancement officiel de la campagne de dissémination digitale dans le cadre du projet de réforme et dissémination de textes de loi en faveur des femmes, en présence des représentants de ministres sectoriels, notamment la secrétaire générale au genre Esther Kamwana et le DIRCAB au PME Justin Magala. Cette campagne a pour objectif de propulser l'entrepreneuriat féminin à travers la digitalisation afin de formaliser leur PME et bénéficier d'accompagnement du gouvernement de la République pour l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Au cours de cette activité, la chargée des communications de l'ONU Femmes a démontré l'impact de la digitalisation sur l'entrepreneuriat et a exhorté à toutes les femmes entrepreneurs à utiliser les réseaux sociaux comme canal de communication pour la visibilité de leurs activités. Rappelons que cette campagne a été financée par la Banque mondiale à travers le PADEM PME. La cérémonie a été sanctionnée par la remise symbolique de quelques smartphones pour permettre aux femmes entrepreneurs à maîtriser la digitalisation, particulièrement axe sur l'entrepreneuriat féminin. Insécurité dans la partie est de la RDC. Les femmes de la province du Nord Kivu haussent la voix pour dénoncer et aussi pointer du doigt la communauté internationale pour ses silences complices. C'était au cours d'une assemblée générale organisée dans la province du Nord Kivu. Plus de précisions avec Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Les participants venant de 9 provinces et territoires de la RDC. Au cours de cette assemblée, les activités de l'année 2022 ont été évaluées et adoptées. Les plans stratégiques quinquennales 2023-2027. L'amendement du statut de leur organisation nous précise Madame Aret Ea, présidente du conseil d'administration. La VIFED est véritablement engagée dans la lutte pour l'équilibre homme-femme et où les communautés humaines sont devenues fortes et gagnent dignement leur vie. Il s'observe cependant des défis énormes pour y parvenir. Malgré les efforts déployés à tous les niveaux par les autorités publiques et les acteurs de la société civile. C'est pour cela que les travaux de ce jour consistent à la tenue des assises de l'Assemblée générale ordinaire de la VIFED pour renforcer sa visibilité institutionnelle et organisationnelle afin de faire face aux défis persistants et accroître avec sa vision. Le professeur Nyamankioku Obedi, vice-président du conseil d'administration, remercie tous les participants venus des zones en conflit pour leur bravoure et courage. Nos membres, malgré l'insécurité dans les zones de travail, parce que nous on travaille à Massissi, ils sont venus et donc ils ont bravé la peur. Et c'est ça ce que nous demandons et nous disons grand merci, ferme et que nous sommes sereins et nous tenons à travailler pour l'avancement de ces territoires-là de Massis. Signalons que la communauté, à travers les participants, a remercié VIFED de l'encadrement, la formation, appui des activités de production agro-pastorale durable et de transformation. Les quotas est largement inférieur. Seulement 2% de femmes sur les 30% recommandés servent le pays sous le drapeau. L'armée congolaise veut renverser la pente. Les officiers de la RDC sont sur le terrain pour sensibiliser les jeunes filles à adhérer dans l'armée pour défendre le pays. Hier, ils étaient dans la commune de Maluku. Plus de précisions avec Anastasie Doumbou. Sensibilisateurs, essentiellement les officiers supérieurs de FARDC, s'emploient à atteindre 30% des femmes dans l'armée telle que préconise par la Charte des Nations Unies. À l'étape des Maluku, ces sensibilisateurs ont appelé le jeune d'au moins 18 révolus, diplômés d'État, gradués, licenciés, de bonne moralité à servir la nation sous les drapeaux. Mais néanmoins, il faut savoir que la jeunesse, c'est elle qui a la latitude ainsi que les aptitudes de répondre favorablement à l'appel du chef de l'État pour défendre l'intégrité de la nation. Les critères de recrutement ou de l'enrôlement au sein de l'armée se basent sur le volontariat. Pour la colonelle Odette Chilomba, il faut renverser la tendance de l'effectif de 2,5% de femmes dans l'armée
daté de 1966. Nous faisons l'appel aux filles. Nous avons visé Maluku. Pourquoi? Parce que c'est là où nous avons vu que beaucoup de parents parfois n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas pu faire étudier leurs enfants à cause de manque de moyens. Or, s'ils venaient dans l'armée, ils peuvent étudier sans payer et recevoir l'argent pour faire payer leurs frères ou eux-mêmes peuvent faire étudier leurs enfants. Cette campagne de recrutement va s'étendre aux chefs de quartier et d'autres détenteurs d'enjeux pour conscientiser plus de jeunes à rejoindre l'armée congolaise. Et pour finir, le plan directeur des transports urbains à Kinshasa, en plein laboratoire, un groupe d'experts du ministère des Infrastructures et ceux de l'Agence des coopérations internationales du Japon JICA réfléchissent pour donner du contenu à ces documents évalués à 32 milliards de dollars et qui s'étend jusqu'à 2040. Emmanuela, commissaire pour le reportage. La problématique du transport urbain en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, préoccupe au plus haut point la population. L'agence japonaise de coopération internationale, dans sa mission d'accompagner la RDC dans les domaines des infrastructures et autres, a réuni les experts de la JICA, le représentant du ministre des Infrastructures et Travaux publics, l'ambassadeur du Japon, le représentant en chef JICA, RDC et d'autres personnalités pour faire une étude des faisabilités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains dans la ville de Kinshasa. Tous les problèmes majeurs liés au transport urbain et à croissance démographique auxquels fait face la population quinoise ont été scrupuleusement décryptés dans le document final du PDTK et des solutions idoines ont été proposées pour y remédier. Le représentant de l'ambassadeur japonais a encouragé cette initiative. Il y a de cela pratiquement 5 ans que le Japon a apporté son assistance pour le déploiement du plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa, évalué à près de 32 milliards de dollars américains d'ici 2040. La JICA est l'une des plus grandes agences d'aide bilatérale du monde à soutenir le développement socio-économique des pays en voie de développement dans différentes régions du monde. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Journal coordonné par Louisette Ntsakala, réalisé par Papi Ndinamao, Dieudonné Yangumba Junior, Gabi Congo et ainsi que Djibril Wagengoso. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez tout à l'heure à 16h Marie-France Zaïna pour les actualités africaines. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.